Ésaïe chapitre 46. Bel s'écroule, Nebo tombe, on place ses statues sur des animaux, sur des bêtes, vous les portiez, et voilà qu'elles sont chargées, comme un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble, ils sont incapables de préserver leur image et partent eux-mêmes en déportation. Écoutez-moi, famille de Jacob, vous tous qui espérez de la communauté, qui restez de la communauté d'Israël. Je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère. Je vous ai porté dès avant votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. À qui me comparerez-vous pour faire de nous, des égaux? À qui me ferez-vous ressembler pour nous assimiler? Ils versent de l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il leur en fasse un dieu, puis ils se prosternent devant lui. Oui, ils l'adorent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le déposent à sa place, et il y reste. Il est incapable de quitter sa place. On a beau crier, il ne répond pas. Il est incapable de vous sauver de votre détresse. Vous souvenez-vous de cela et Souvenez-vous de cela et montrez-vous courageux. Vous qui êtes des rebelles, réfléchissez-y. Souvenez-vous de tout. Premier événement, en effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme chargé de réaliser mon projet. Amen. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Écoutez-moi, hommes au cœur endurci, vous qui êtes éloignés de la justice. Je fais approcher ma justice, et elle n'est pas loin. Je fais approcher mon salut, et il ne se fera pas attendre. Je mettrai le salut dans Sion, je montrerai toute ma splendeur à Israël. Ésaïe chapitre 47. Descends et assieds-toi dans la poussière, fille de Babylone. Assieds-toi par terre, faute de trône, fille de Babylone, des Babyloniens. En effet, on ne t'appellera plus délicate et raffinée. Prends le moulin et mou de la farine. Retire ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes et traverse les fleuves. Ta nudité sera dévoilée et ta honte sera exposée. J'exercerai ma vengeance sans aucune opposition. Celui qui nous rachète s'appelle l'Éternel, le Maître de l'univers, c'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et enfonce-toi dans les ténèbres, fille des Babyloniens, car on ne t'appellera plus souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple, j'avais déshonoré mon héritage et je les ai livrés entre tes mains. Tu n'as montré aucune compassion pour eux, même aux vieillards, tu as lourdement fait ressentir ta domination. Tu disais, je serai pour toujours souveraine, à tel point que tu n'as rien pris de tout cela à cœur. Tu ne t'es pas rappelé que cela prendrait fin. Écoute donc, amatrice de plaisir, toi qui t'assieds pleine de confiance, et qui dis dans ton cœur, il n'y a que moi et personne d'autre, je ne serai jamais veuve, et je ne perdrai jamais d'enfant. Ces deux souffrances, la perte d'enfant et le veuvage, t'atteindront en un instant, en un seul jour. Elles te frapperont de plein fouet, malgré tout tes rites de sorcellerie, malgré toute la puissance de tes pratiques magiques. C'est là qu'on voit, Seigneur mon Dieu, qu'aucun magicien, aucun sorcier n'échappe à ton jugement, à ta main, à ta verge, à ton fouet. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au-dessus de toute sorcellerie, de toute magie, il y a l'Éternel qui fait des prodiges, des miracles et des jugements surprenants. Amen. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ce sont ta sagesse et ton savoir qui t'ont égaré, qui t'ont amené à dire dans ton cœur, il n'y a que moi et personne d'autre. Le malheur te frappera sans même que tu le vois surgir. Le désastre tombera sur toi sans que tu puisses l'écarter. La dévastation fondra sur toi tout à coup sans que tu t'en aperçoives. Continue donc tes pratiques magiques et tous tes rites de sorcellerie avec lesquels tu t'es fatigué depuis ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es épuisé à force de consulter les devins. Qu'ils se présentent donc et te sauvent les spécialistes du ciel, ceux qui observent les astres et qui sont censés annoncer chaque début de mois
ce qui doit arriver. En réalité, ils sont pareils à de la paille. Le feu les brûle entièrement. On pourrait parler également des astrologues aujourd'hui, de tous ceux qui regardent l'astrologie, qui l'écoutent et qui croient pouvoir connaître ce qui va leur arriver dans le mois. Eh bien, de la même manière, ils ne sont rien devant toi. C'est toi qui prédis, c'est toi qui prophétises et qui annonce à l'avance ce qui doit arriver. Toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Ils ne pourront pas échapper aux flammes. Ce ne sera pas un simple feu de braise qui permet de se réchauffer, ni un feu près duquel on s'assied. Voilà tout ce que peuvent t'apporter ceux que tu t'es fatigué à consulter. Ceux qui ont fait des affaires avec toi depuis ta jeunesse se perdront chacun de leur côté, et il n'y aura personne pour te sauver. Tous ceux qui prendront des refuges qui ne sont pas des refuges occultes et autres, au jour de la détresse et de la misère et du jugement, il n'y aura personne pour leur venir en aide. Que chacun puisse trouver son réconfort, son refuge en toi. Tu es la seule source de vie, de joie, de paix, de bénédiction en abondance. Amen. Ésaïe chapitre 48. Écoutez cela, famille de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes issus de Juda, vous qui prêtez serment au nom de l'Éternel et qui évoquez le souvenir du Dieu d'Israël, mais sans sincérité ni droiture. En effet, ils tirent leur nom de la ville sainte et s'appuient sur le Dieu d'Israël, celui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Depuis longtemps, j'ai révélé les premiers événements. Ils sont sortis de ma bouche et je les ai annoncés. Soudain, j'ai agi et ils se sont produits, sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer, que tu as un front en bronze. Je t'ai révélé depuis longtemps ces événements, je te les ai annoncés avant qu'ils ne se produisent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faits, c'est ma sculpture sacrée ou ma statue en métal fondu qui les a ordonnés. Tu as bien entendu tout cela, constate-le. N'allez-vous pas l'avouer? Désormais, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, qui te sont inconnues. Elles sont créées maintenant, et pas depuis longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'en avais pas encore entendu parler. Ainsi, tu ne pourras pas dire « je le savais déjà ». Non, tu n'en as rien entendu. Tu n'as rien su, et cela n'a jamais frappé ton oreille, car je savais que tu te comporterais en traître, et qu'on t'appellerait rebelle de naissance. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de la louange qui m'est due, je me retiens vis-à-vis de toi, pour ne pas t'exterminer. Je t'ai affiné au creuset, mais pas pour retirer de l'argent. Je t'ai mis à l'épreuve dans la fournaise de l'adversité. C'est à cause de moi, et à cause de moi seul, que je veux agir. En effet, comment pourrais-je me laisser déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, toi que j'ai appelé. Je suis toujours le même. C'est moi qui suis le premier, moi aussi qui suis le dernier. C'est ma propre main qui a fondé la terre, ma main droite qui a déployé le ciel. Il suffit que je les appelle, et ils se présentent tous ensemble. Vous tous, rassemblez-vous et écoutez. Qui parmi eux a révélé cela? Celui que l'Éternel aime accomplira sa volonté contre Babylone, et son bras pèsera lourdement sur les Babyloniens. C'est moi qui ai parlé, et qui l'ai appelé. Je l'ai fait venir, et son entreprise réussira. C'est toi qui fais réussir les entreprises, Seigneur. Que ton nom soit béni, que tous les cœurs se soumettent à tes lois spirituelles, à ta volonté, à la bonté, à tes commandements. Amen. Afin de réussir dans toutes ces entreprises. Amen. Approchez-vous de moi et écoutez cela. Depuis le début, je n'ai pas parlé en secret. Au moment où cela se produira, je serai là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, le Saint d'Israël, moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis sur le chemin à suivre. Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve, et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. Ta descendance serait pareille au sable, tes rejetons seraient aussi nombreux que les grains de sable. Ton nom serait jamais effacé, jamais éliminé devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Babyloniens. D'une voix triomphante, révélez-le, annoncez-le, faites-le savoir jusqu'au bout de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Ils n'auront pas soif dans les déserts, où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, qu'il le veuille ou non, le méchant n'éprouve jamais la paix. Il est tourmenté dans son âme, il est lié par toutes ses addictions, par tous ses idoles, par toutes les magies
qu'il va chercher et qui sont un piège pour son âme. Il est tourmenté en permanence, il n'a pas la paix. Celui qui a la paix, c'est celui qui se confie en toi, qui t'accepte et qui te reçoit comme son refuge, son sauveur, son Seigneur. Ton nom soit béni. Amen. Ésaïe chapitre 49. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël. Par toi, je montrerai ma splendeur. Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatigué. C'est pour le vide. C'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Merci Seigneur, tous ceux qui t'ont pour refuge, qui te servent fidèlement, ils ont de la valeur à tes yeux, ils sont précieux à tes yeux, car ils marchent dans ta volonté, ils sont tes représentants sur terre, tes ambassadeurs. À toi soit la gloire, Seigneur. Puisse-t-il ainsi toujours bien se comporter, être en bon témoignage, afin que ton nom ne soit pas blasphémé parmi les païens. Amen. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Merci pour ton salut, Seigneur, que nous apportons aux extrémités de la terre aujourd'hui encore par l'annonce de l'Évangile. Et non pas malheureusement comme ce qui s'est fait dans le passé, qui était un détournement de ce qu'aurait dû être l'annonce de l'Évangile. Toutes les inquisitions, tous les meurtres, toutes les dominations humaines qui sont faites par méchanceté, par force, par religiosité qui ne venait pas de toi. Donne-nous plutôt d'annoncer l'Évangile tel que tu l'as enseigné, par Jésus-Christ. Amen. Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le rachète, à l'homme qu'on méprise, qui fait horreur à la nation, à l'esclave des tyrans. À ta vue, des rois se lèveront, des princes se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Amen. On voit que tes serviteurs, Seigneur, sont bien au-dessus, en stature, en hiérarchie, en autorité spirituelle, que tous les dirigeants, les dominants de ce monde, aussi bien qu'ils soient politiques, rois et dominateurs sur terre. Tous ceux qui sont tes serviteurs fidèles, consacrés, ont la plus haute stature qui soit dans le monde spirituel et dans l'éternité. Amen. Voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je t'ai répondu. Le jour du salut, je t'ai secouru. Je te protégerai, je t'établirai pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et distribuer les héritages aujourd'hui dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils trouveront leur nourriture sur les chemins et des pâturages sur tous les sommets. Merci pour toutes les promesses que donne ta parole, Seigneur. Si seulement nous nous confions en toi, que nous puissions toujours nous confier en toi, trouver notre refuge en toi. Amen. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, la chaleur brûlante et le soleil ne les frappera plus. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide. Il les conduira vers des sources d'eau. Je transformerai toutes mes montagnes en chemins, et mes routes seront refaites. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord, les autres de l'ouest, d'autres encore du pays de Sinim. Ciel, réjouis-toi, terre, crie d'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie. En effet, l'Éternel console son peuple, il a compassion des plus humbles de ses membres. Puisse l'humilité toujours être notre partage, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.